Bonjour, bonjour, chers choisis de Jésus. Encore aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir passer du temps avec vous. Et comme vous avez vu, j'ai pensé de commencer par une question que Jésus a posée à Pierre, qu'il m'a posée à moi, et qu'il vous pose certainement à chacun de nous. M'aimes-tu? À Pierre, vu que l'importance de la mission, il l'a posé 3 fois. Et à chaque fois, Pierre a répondu oui, tu sais bien que je t'aime. Moi, vu que la mission était moins importante, il me l'a posé une fois. Qu'on retrouve dans le message numéro 21 que je voudrais commenter avec vous. Et à cette question, nous ne sommes pas obligés d'y répondre. Mais j'ai la certitude que si nous répondons oui à cette question, comme m'avait dit le cardinal de la Lettonie, nous sommes inondés de grâce et de son amour, jour après jour. Plus nous avançons dans notre oui à accueillir l'amour de Dieu, plus d'abord nous pouvons être transformés et plus nous pouvons bénéficier de ses grâces et de ses bénédictions. Dans le oui que nous lui donnons, il peut avoir différents degrés. Ça peut être parfois un oui conditionnel, comme j'ai souvent entendu, oui à la condition que tu me donnes ça, etc., etc. Surtout quand on est habitué de marchander un peu dans le monde des affaires. On dit oui, je vais te donner, mais en retour, je voudrais que tu me donnes d'autres choses. Eh bien, moi, je ne crois pas qu'avec le Seigneur, que c'est ce genre de oui-là qu'on doit donner. On doit lui donner un oui, que je t'aime, oui, j'accueille ton amour, sans aucune condition. Sachant que c'est lui qui est, c'est lui qui sait ce dont on a besoin, pas nous. Nous n'avons que accueillir, à se laisser transformer. Et ça fait partie du grand projet, le temps dans lequel nous vivons, où nous nous dirigeons vers la civilisation de l'amour, où nous avons tous besoin de nous laisser transformer. Et nous vivons aussi ce qui actuellement, ça nous pose la question, m'aimes-tu? M'aimes-tu plus que tu t'aimes toi-même? M'aimes-tu plus que tu aimes les autres? M'aimes-tu plus que tes affaires, tes engagements, etc., etc., ton savoir, tout ça? Oui. Alors là, c'est ça que le Seigneur vient nous chercher, vient creuser en nous notre oui, afin qu'il soit de plus en plus profond. Et je voudrais continuer cette méditation avec vous en prenant le message 21 du premier volume. Juste un mois que j'avais commencé à écrire. J'avais commencé à écrire le 6 novembre 1996 et le 6 décembre de la même année. Voici ce que la prière que je lui formulais ce matin-là, et je vais la faire aussi avec vous, cette prière-là. J'aimerais que vous vous unissiez à moi pour que on puisse en faire une prière d'action de grâce au Seigneur. Seigneur Jésus, je veux vous remercier, vous louer, vous bénir et pour ce que vous m'avez permis de vivre depuis un mois. Eh bien là, j'ajouterais, Seigneur, je veux vous louer, vous bénir, vous rendre grâce pour ce que vous m'avez permis de vivre depuis ce temps-là, depuis bientôt quelques années, et en même temps, pour tout ce que vous avez permis de vivre pour tous les choisis de Jésus qu'il y a à travers le monde. Et puis, là, j'ajoutais, en me permettant de m'unir davantage à vous, et également pour tout l'amour que vous m'avez manifesté à travers ces réflexions inspirées. Merci pour les enseignements reçus. Oui, merci pour les enseignements, Seigneur, que tu nous donnes régulièrement. Parfois,
à travers ta parole, à travers notre Église, mais c'est aussi à travers nos inspirations, c'est aussi à travers notre vécu, ça peut être aussi à travers les autres. Alors, on a tous besoin d'être enseignés continuellement pour bénéficier davantage des grâces qu'il veut déverser en nous. Aujourd'hui, je ne veux vivre que par vous, pour vous et à travers vous. Je le répète, c'est tellement important. Et je pense que si c'est votre désir, que vous pouvez l'exprimer aussi, là. Aujourd'hui, je ne veux vivre que par vous, pour vous et à travers vous. Je vous redis mon oui total et sans condition. Je me veux ce tout petit instrument entre vos mains, mais bien docile. On en a parlé, l'importance de la docilité entre les mains de Jésus. Je vous aime. Alors, et la réponse de Jésus, elle est celle-ci. Mon tout petit, ma joie est grande de te voir docile. Je crois que Jésus, il y a tellement d'enfants rebelles sur cette terre que quand il y a quelqu'un qui est docile, il en est réellement très, très heureux lorsqu'il voit quelqu'un qui est docile. De constater que tu vis de plus en plus sous la maîtrise de mon amour. Et rappelez-vous ce qu'il nous a dit, nous le répétons, très peu de gens accueillent l'amour que je veux déverser dans les cœurs. Mais il a ajouté, encore beaucoup moins acceptent de se laisser maîtriser par mon amour. Alors donc, pour entrer, si on veut de plus en plus aller profondément dans notre relation avec notre Dieu, il faut non seulement accueillir son amour, mais se laisser maîtriser par son amour. Se laisser pétrir, se laisser transformer. C'est le seul et unique chemin de bonheur pour toi. Nous voyons des gens, je pense que nous avons tous un point commun, nous cherchons le bonheur. Mais beaucoup de gens le cherchent là où il n'existe pas. Beaucoup de gens pensent trouver le bonheur, souvent dans des plaisirs, uniquement dans les plaisirs de la chair, etc., etc. Alors que le vrai bonheur, il n'est pas là. Le vrai bonheur, c'est la relation que nous avons avec notre Dieu. Puis là, il ajoute, parce que là, je dis, je suis heureux, ça fait déjà un mois que je reçois des messages, j'ai bénéficié de son amour, je me sens de plus en plus comblé. Puis là, il ajoute, puis c'est sans doute ce que je veux vous dire aussi à chacun de vous, là. Ce que tu vis présentement, ce n'est qu'un tout début. Avec lui, on n'a jamais fini de découvrir son amour. Nous sommes dans la vie lancée, comme je dirais, dans un crescendo. Plus on avance, plus on découvre, plus c'est profond, plus il y en a, etc., etc. Alors donc, on n'a jamais fini. Puis là, il dit, t'es juste au début de cette relation. Je dirais que nous sommes au début de nos fréquentations. Rappelons-nous, par exemple, lorsqu'on est tombé amoureux de notre conjoint ou de notre conjointe, de qu'est-ce qu'on a ressenti au tout début des fréquentations. Puis après ça, il dirait, tu sais qu'après le début, il y a les vraies fréquentations. Là, oui, réellement, on se fréquente, puis on est engagé, on sent un certain engagement l'un envers l'autre. Et plus on avance, il y a un engagement qui devient plus profond, c'est les fiançailles. On se promet de s'engager pour la vie. Et enfin, il y a le mariage, dans lequel les deux amoureux se donnent l'un à l'autre. Et c'est cette même type de relation que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Il veut qu'on arrive à se donner l'un à l'autre. Oui, il y a des fréquentations. Oui, il y a de l'engagement. Mais l'idéal, c'est d'arriver à se donner l'un à l'autre pour faire en sorte que ce soit lui qui vive en nous et que nous vivions en lui. Comme dit saint Paul, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est le Christ qui vit en moi. C'est ce type de relation-là que le Seigneur veut avec chacun et chacune de nous. Mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour. Nous avons tous besoin d'amour. Nous le cherchons. Et lui, il veut nous conduire toujours plus loin sur le chemin de l'amour. Ce que je comprends, c'est qu'on ne peut accueillir l'amour suivant l'ouverture de notre cœur, comme il est dit dans d'autres enseignements. Plus notre cœur est ouvert, plus on peut en recevoir, et plus on en reçoit, plus notre cœur s'ouvre, plus on peut en recevoir, et ça continue comme ça. Bon, alors il dit, je répète, mon désir est de te conduire toujours plus loin dans l'amour. Je désire t'unir davantage à moi, te faire bénéficier davantage des flots d'amour que je déverse pour toi. Qu'il déverse non seulement, puis après ça, non seulement il déverse pour toi, mais je le déverse pour tous les tiens, tous ceux et celles que je veux rejoindre à travers toi. Je pense d'une façon spéciale à ceux et celles qui liront ces écrits. Voyez-vous, dans son plan d'amour, le Seigneur, déjà, vous qui m'écoutez en ce moment, vous qui avez lu ces volumes-là, etc., le Seigneur pensait à vous dès que j'ai écrit ça en 1996. Même si ce n'est que récemment, vous venez de découvrir, vous étiez déjà dans le plan d'amour du Père. Le Père a déjà pensé à vous en transmettant ce message-là et il préparait votre cœur. Puis des fois, la préparation se fait selon ce qu'on est docile ou si on est plus rebelle. Moi, je dis, si on est plus docile, ça va se faire plus dans l'amour, dans la tendresse. Si on est plus rebelle, mais peut-être que ça va se faire avec un peu plus de souffrance, parce qu'on va avoir besoin un peu plus de souffrance pour être capable que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir son amour. Mais même si le Seigneur nous veut, a un grand désir de nous unir à lui, il nous laisse entièrement libres. Et voici ce qu'il dit par la suite. Toi, tu es entièrement libre d'arrêter ou de continuer. Bon, tu peux arrêter définitivement ce qui est commencé entre nous. Tu peux l'arrêter temporairement. Tu peux le retarder ou le suspendre. Or, Dieu nous a créés libres. Il respecte toujours notre grande liberté. Parfois, il m'arrive de m'interroger puis de me demander si, quand on regarde l'égarement du monde et ce que beaucoup de gens font avec leur liberté, qui s'éloignent du cœur de leur Créateur, je me demande s'il ne doit pas regretter, il n'aurait pas tendance à regretter de nous avoir laissé cette liberté-là. Mais ça semble être un principe profond, quelque chose qui est très profond chez notre Créateur, qu'il nous enlève jamais. Il nous a créés libres, puis il dit, tu es libre, tu peux dire oui, tu peux avancer, tu peux suspendre, tu peux faire ce que tu veux. Puis là, il me disait, parce que il lit à l'intérieur de notre cœur, je vois dans ton grand désir de continuer. Je vois aussi les grandes craintes. Parce qu'en même temps que je dis oui, je veux continuer dans l'amour, puis je veux continuer à recevoir tes enseignements, il y avait à l'intérieur de moi une crainte. Puis ça se peut qu'il y ait des craintes aussi à l'intérieur de vous. Puis surtout, et la crainte que j'avais à ce moment-là, que je commençais à écrire, puis pour moi c'était très caché, surtout s'il fallait que ça sorte au grand public. Qu'est-ce que l'on dirait de toi, Léandre Lachance? Voyez-vous des peurs qui n'existent pas. Il n'y avait rien de dangereux là-dedans. Là. Quand on regarde avec le recul du temps, là, c'est complètement idiot d'avoir peur de la relation qu'on a avec notre Dieu sorte en public. Et pourtant, cette peur-là était bien réelle à ce moment-là dans mon cœur. Puis parfois aussi, elle peut nous revenir quand on a peur de témoigner, qu'on a peur d'affirmer notre foi. Quelles seraient les réactions des gens envers toi et ta famille?
Voyez-vous comme on a tendance à regarder et à se laisser influencer par les gens qui sont autour de nous. Mais quand on va paraître devant Dieu, il ne nous demandera pas qu'est-ce que les gens ont pensé de nous. C'est lui ce qu'il pense de nous. Et si on avait cette réaction-là, à chaque fois qu'on pose un geste, est-ce que je le pose pour plaire aux gens autour de moi, là, uniquement? C'est pas mal de plaire aux gens, là. Mais si on le fait uniquement pour ce que les gens vont penser ou dire, aussi dans mon désir, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est là que s'exerce d'ailleurs nos choix. Parce que quand on va paraître devant lui, c'est ce qui va compter. Ce n'est pas ce que les gens vont penser, mais bien ce que Jésus pense, lui, de nous. Et c'est ça, notre vie devrait être en fonction de ça. Hein? Si on savait, par exemple, qu'il nous reste que 24 heures à vivre, est-ce qu'on serait intéressé? Est-ce qu'on se préoccuperait de qu'est-ce que les gens vont penser? Ou si on dirait, non, je prends ces 24 heures-là pour me préparer pour rencontrer mon Seigneur et mon Dieu. Mais là, il continue. C'est là où s'existent les choix. C'est également là où ton amour est mis à l'épreuve. Parce que le Seigneur a besoin de confirmer. C'est pas tout de lui dire un oui. À un moment donné, il y a des gestes qui vont nous demander, il y a des choses qui vont nous être demandées pour vérifier est-ce que ton engagement est réel ou pas. Et là, pour te mettre à l'épreuve, le texte continue, satisfaire ton image et ta réputation. Est-ce que c'est ça qui est ta principale préoccupation, là? Ton image, ta réputation? Satisfaire ta famille ou les tiens? C'est pas mauvais, mais est-ce que c'est ça la priorité de ta vie ou c'est de satisfaire ton Dieu? Me satisfaire ainsi que les miens. Tu connais mes enseignements. Si tu ne me préfères pas à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi. Je le répète, là, hein, parce que c'est profond, puis on a besoin d'y réfléchir. Et si tu ne me préfères pas à tous les tiens, tu n'es pas digne de moi. Alors donc, il faut que notre choix soit là. Et j'ai souvent eu aussi à réfléchir là-dessus. Par exemple, surtout quand on est marié et puis qu'on ne partage pas les mêmes opinions. Parce que ça ne veut pas dire parce qu'on s'est marié qu'on s'aime et puis qu'on va toujours partager les mêmes opinions. Parce que souvent, d'ailleurs, on s'est choisi parce qu'on était différents. Et nous sommes complémentaires l'un de l'autre. Et moi, j'ai souvent dit au Seigneur, Seigneur, tu ne veux pas diviser ce que tu as uni dans le mariage. Mais si c'est toi qui mets ça dans mon cœur, tu es capable de le mettre dans le cœur d'Élisabeth aussi. Confirme-moi-le en le mettant dans le cœur d'Élisabeth pour qu'on puisse avancer tous les deux ensemble dans l'unité, avancer vers toi. Et si on laisse à Dieu cette grande liberté-là, j'ai même demandé des confirmations, j'en ai eu, il y a eu beaucoup de belles expériences que j'ai vécues, que nous avons vécues en mettant Dieu à la première place dans notre vie de couple, tout en sachant qu'il ne veut pas nous désunir, qu'il veut nous unir l'un à l'autre, mais surtout nous unir à lui en premier. Mais tu es entièrement libre de choisir. De mon côté, jamais je ne te retirerai l'amour que j'ai pour toi. Par contre, toi, tu peux l'accepter en entier, le refuser ou l'accepter partiellement. Jésus nous demande notre oui, il nous laisse entièrement libres, mais il n'y a personne non plus qui peut nous forcer à donner notre oui à Dieu. Il n'y a personne non plus qui peut nous empêcher. Parce que c'est une décision qui se prend entre lui et nous. À moins que nous donnions à ces personnes-là une autorité sur nous qu'ils n'ont pas.
Parce que cette décision-là, elle se prend entre lui et nous. Et moi, je suis tellement convaincu de l'amour de Dieu que j'ose vous dire ceci. Même si, lorsque Dieu nous demande un oui, même si nous lui disions non, il va continuer à nous aimer quand même. Il va continuer à nous poursuivre de son amour. Mais nous allons tout simplement être privés de grâce qui voudrait nous déverser, qui voudrait déverser immédiatement en nous. Et notre refus aussi peut retarder son plan d'amour pour l'humanité. Parce que pour que son amour circule sur la terre, il faut qu'elle passe à travers les humains. Il me choisit, s'il me choisit moi pour passer à travers moi et que je ne le laisse pas passer, eh bien, moi, je bloquerai pas son plan. Parce qu'il est le Tout-Puissant, puis il va réaliser son plan pareil. Mais il va être obligé de passer par quelqu'un d'autre, choisir quelqu'un d'autre. Alors, en plus de me priver, moi, des grâces qu'il veut déverser chez moi, je retarde son plan d'amour. D'où l'importance de lui donner notre oui immédiatement, avec empressement. J'aimerais que tu me répondes. Je te pose la même question que j'ai posée à Pierre. Léandre, m'aimes-tu? Et ça, c'est la question qu'il vous pose à chacun de vous qui m'écoutez en ce moment. En prenant votre prénom, Jésus vous dit, m'aimes-tu? Que lui, de son côté, ce qu'il vit, moi, mon cœur est brûlant d'amour pour toi. Je t'aime. Lui est toujours brûlant d'amour pour nous. Et puis là, ben, je continue en donnant ma réponse, oui, 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 puis je demande des grâces parce que je me sens toujours faible. On sait que nous sommes faibles, nous sommes vulnérables, nous sommes fragiles, mais avec lui, toutes les grâces sont possibles. Et là, je laisse peut-être qu'il y a des petits commentaires ou des questions que vous aimeriez ajouter à ce que je viens de vous partager. C'est oui, Caroline qui dit, c'est une grâce de pouvoir voir les peurs qui nous habitent pour lui déposer. Oui. Tout lui déposer, aussi bien ce qui est bon, aussi bien ce qui est mauvais, aussi bien. C'est bon, on est comme ça, on le dépose, on met ça entre les mains, entre ses mains. Oui, merci Caroline. Oui, il nous dit Jean-Hugues qui nous dit, j'ai choisi de l'aimer, car sans lui, je ne suis rien. Oui, je dirais, tu as tout compris. C'est exactement ça. Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, je pourrais pas parler. Je pourrais pas même bouger. C'est lui qui est le maître absolu de toutes choses. Alors, pourquoi craignons-nous de lui faire confiance? De se remettre entièrement entre les mains, entre ses mains. Comme me disait quelqu'un qui m'avait accompagné, puis j'hésitais, il disait de toute façon, que tu le veuilles ou non, en parlant de Dieu, he is the boss. Il est le maître absolu de toutes choses. Alors, bonsoir Léandre. Seigneur, je te rends grâce pour la joie d'être au rendez-vous des choisis de Jésus. Ben oui, Fabiola. Merci, merci Seigneur pour tous les gens que tu rejoins, qui sont au rendez-vous avec Jésus et qui répondent oui à ton invitation. Patricia qui nous dit, merci beaucoup pour ce magnifique témoignage. Oui, remercions le Seigneur de nous avoir choisis. Remercions-le d'être choisi. Remercions-le pour les grâces qu'il répand sur nous. Remercions-le aussi pour les grâces qu'il déverse autour de nous, pour cet élément de confiance et d'abandon qui nous permet de vivre les enseignements avec une grande sérénité. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe, nous savons que nous sommes entre les mains de Dieu notre Tout-Puissant et nous avançons sans crainte, comme nous a dit Jean-Paul II au début de son pontificat, n'ayez pas peur. Oui, alors c'est complet pour le moment. Alors, rendons grâce à Dieu. Demandons tous ensemble, là, demandons une grâce encore plus profonde, une grâce plus grande dans notre foi, afin que nous soyons capables d'avancer
jour après jour, instant après instant, dans l'abandon, la confiance, sachant que tout concourt au bien de la personne qui met sa confiance en Dieu. Et nous disons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Nous le répétons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bonne soirée. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité.